la commission femmes du MMM souhaite à tous nos amis de la presse la bienvenue et me dire merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous conférence de presse pour axer surtout sur la famille mauricienne en 2016. Nous bien inquiets par un problème qui madame et les enfants peut gagner dans nos pays. Trop souvent, nous apprenons par les médias qu'une madame gagne un amour atroce, madame peut gagner batté, madame fin gagne coup de côte. Comment dire, ça va nouvelle là, une simple fait divers dans la presse. De l'autre côté, nous les enfants de plus en plus peuvent être vulnérables par le fléau de la société. Et sans compter, nous les aînés, et une nouvelle tendance qui tout le monde peut causer aujourd'hui, c'est le problème avec la drogue synthétique. Pour cette bonne raison-là, Commission Femmes du MMM, il tenir à commande 3 sujets aujourd'hui, notamment violence envers les femmes, violence envers les enfants qui sont dans une situation précaire et la jeunesse qui peut tomber dans la drogue. Et non sur la situation économique de la famille. Et pour commencer, une camarade député leader, Oriane Marie, pour commander la violence envers les femmes. À toi, Oriane. Merci Sandy, présidente de la commission des femmes du MMM. Bon après-midi à tous nos amis de la presse. Avant moi aborder le sujet, je suis content de dire que la commission des femmes est solidaire avec victimes du sida. On reconnaît aujourd'hui, nous pouvons commémorer la journée du combat de la lutte contre le sida. Alors, pour venir à un thème qui me fait causer, donc la violence envers les femmes, aujourd'hui, il est plus que nécessaire de parler de gender violence pour remplacer le terme domestic violence. Qui fait? Parce que quand on remarque, quand on fait la presse ces derniers temps, nous pouvons trouver, par exemple, une femme qui tuait par son amant, une jeune fille qui tuait par son copain, ou alors une autre jeune fille qui tuait par son ex-copain. Donc, il est plus nécessaire que jamais de parler de gender violence au lieu de domestic violence. Deuxième affaire, je vous rappelle que l'année dernière, en novembre 2015, le leader de l'opposition, Paul Béranger, a un PNQ, il pose un PNQ adressé à Mme Perrault, le nombre de cas rapportés aux 6 Family Support Bureau et le nombre de cas de domestic violence poursuivis par la justice. Alors, qui répond? Le nombre de cas rapportés à la police, number of cases reported, en 2010, 3078 et convicted 362. Ce qui veut dire que 11% perpetrators seulement fin condamnés. En 2011, il y a 3046 cas rapportés, 331 convicted. 2012, alors ça fait 10%. En 2012, nombre de cas rapportés à la police, vous pouvez dire là, à la police, 3285, convicted 286, ce qui fait 9,3%. En 2013, 2842 cas rapportés à la police, 341 convicted,
ce qui fait 9,6%. En 2014, 3062 cas rapportés, 301 convicted, 9,2%. 2015, alors il donne chiffre janvier à octobre parce qu'il y a une petite pesée en novembre. Alors le nombre de cas rapportés en 2015, c'est-à-dire janvier à octobre 2015, 2375 cas rapportés, 228 convicted, ce qui fait 5,4%. Right? Et après, il donne nombre de cas rapportés au Family Support Bureau du ministère. En 2010, 2215. 2011, 1817. 2012, 1974. 2013, 1786. 2014, 1680. 2015, toujours de janvier à octobre 2015, 1259. Et il y a ajouté capable une duplication of figures qui nous d'accord avec ça. Mais nous avons envie de connaître ici, ça l'année là, combien de cas de violence domestique, combien de cas de violence contre les femmes finissent arriver à ce jour. Donc, est-ce que ça un chiffre là, il reflète la réalité ou bien ce n'est que le sommet de l'iceberg, nous puissions croire que c'est le sommet de l'iceberg. Troisième point. Déjà, il y a le rapport domaine lancé en août 2015. Un rapport très étoffé, very comprehensive, et qui vient avec une recommandation très valable, très concrète et très capable de mettre en pratique facilement. Or, dans sa réponse, dans sa PNQ là, la ministre annonce trois choses. Premièrement, il annonce un consultative workshop de 3 jours pour faire un rapport, le rapport de même, qui appelle un plan d'action. Deuxièmement, l'éventuel rapport de la Coalition Against Domestic Violence Committee, qui entre-temps finit de soumettre ce rapport le 4 décembre 2015. Madame la ministre annonce ça. Et il a aussi annoncé, dans sa réponse à la PNQ du leader de l'opposition, une autre étude, law Intimate Partner Violence, qui est financée partiellement par UNFPA, et la dite étude to be completed by July 2016. Est-ce qu'il est pas plus judicieux pour utiliser l'argent de la UNFPA pour mettre en pratique certaines recommandations du rapport au domaine sur l'aspect préventif, qui fait un autre rapport. Mais s'il fait ça aussi, est-ce qu'il y a un rapport, il rend public rapport, est-ce qu'il fait eux-mêmes rapport qu'il mentionné là? Maintenant, pour revenir à la National Coalition Against Domestic Violence Committee, rapport qui fait très très pâle figure par rapport au rapport demain, les deux seuls aspects qui nous font noter dans ce rapport de sa coalition-là, c'est, premier, streamlining of procedures for domestic violence, et deuxième, proposals for accommodation and employment. Seulement ça, qui ça rapport-là, et je dis c'est pas comme il faut. Sa premier point-là, donc streamlining of procedures, il propose the setup of a command center against domestic violence. Tout cela pour dire qu'il y a un one-stop center de domestic violence. Or, il y a déjà 6 Family Support Bureau qui est supposé faire ça, qui est supposé être un one-stop center. Et ces 6 Family Support Bureau-là,
Moi, comme petit ministre, je mets ça de 2000 à 2005, il y en a 6, mais depuis 2005, il reste 6. Donc, si ça augmente ça, au lieu qu'il annonce pour faire un lot command center against domestic violence, qui peut mettre sur pied un tel one-stop center. Et le deuxième point là, proposals for accommodation and employment. Donc, le sous-comité propose emergency accommodation. Emergency accommodation pour les victimes de domestic violence. Est-ce qu'il fait mettre ça sur pied? Qui finit arriver exactement à accommodation? Nous posons la question. Nous avons envie que le ministre vienne rendre la réponse. Pour conclure, nous demandons, nous, qu'il y ait plus de commitment de la part du gouvernement sur le sujet de violence à l'égard des femmes, sur le gender violence. La vie trop précieuse pour Badine avec un tel sujet. Nous demandons qu'il mette en pratique les recommandations du rapport Domaine. Ça pour faire plus sérieux et nous pour capables de diminuer, sinon éradique la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Comment me dire, il y a une recommandation très très valable, très concrète, qui est facile à mettre en pratique dans ce rapport-là, très compréhensive, et nous demander, une affaire qui me noter là-dedans aussi, qui lui demandait, entre autres, compulsory education at all levels of schooling, from l'école maternelle jusqu'à tertiary education. C'est un très très bon point qui, Mme Perrault, la ministre des Droits de la Femme, ensemble avec le ministre de l'Éducation, capable de mettre la tête ensemble, ils ont travaillé là. Donc nous demandons déjà mettre rapport domaine en pratique parce que les pratiques, les pragmatiques, les concrètes et les très valables. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ma part. Je retourne la parole à la présidente de la commission. Merci, Oriane. Et là, comme tu as dit, il y a 3 thèmes. Et le deuxième thème, c'est violence envers les enfants qui dans une situation précaire. Et ça, nos camarades Françoise Labelle qui peut commenter ce sujet-là. À toi, Françoise. Merci, Sandy. Je salue moi aussi mes camarades de la presse. Et je profiter, dans l'occasion de la Journée internationale pour la lutte contre le sida, saluer tout Bandimoun qui peut travailler dans nos pays, dans ce combat-là, et qui peut soutenir Bandimoun qui est affecté par le virus de HIV. Pour cause de la situation des enfants de Maurice, la commission femmes MMM nous constatait avec tristesse que situation des enfants qui plus besoin soutien, qui plus besoin l'État, qui peut vivre dans une situation difficile, ces enfants-là, cette situation pas peut améliorer. Et nous constatons qu'il y a une situation qui peut continuer depuis des années et malgré leur rapport. Un exemple concret, donc, nous avons le dernier rapport de l'Ombudsperson for Children qui cause beaucoup de bonnes affaires et là-dedans, beaucoup d'affaires ont déjà causé avant. Et quand nous pouvons causer des enfants en difficulté, nous vous prenons juste des 3 points. Nous pouvons get des enfants dans shelters, nous pouvons get cette affaire qu'on appelle Child Beyond Control, des enfants dans OYC et des enfants qui sont en dehors du système scolaire. Des enfants dans shelters, là aussi, et non rapport Velia, qui est commandité par le gouvernement précédent, mais qui la ministre fin rend public. Et un rapport, là aussi, un rapport qui est bien travaillé, qui est non bonne recommandation, et nous pouvons toujours espérer attendre cette bonne recommandation-là. Nous constatons que les enfants dans les shelters continuent à souffrir maltraitance. Nous constatons que les shelters toujours overcrowded, le personnel des shelters
peinant et pas gain formation. Et travail, réhabilitation entre parents et enfants, par faire. Si un enfant ou une dans sa famille, qui nous peut faire pour la réconciliation de ces enfants-là avec la famille. Ce qui fait qu'après que ces enfants-là subissent un premier trauma de violence au sein de la famille, ils subissent un deuxième trauma, être séparés parce qu'un enfant content sa famille. Et un enfant en vie reste au sein de sa famille. Et quand ils sont séparés, ils subissent un deuxième trauma. Astère, quand ils sont dans shelters, ils souffrent maltraitance, ils souffrent un troisième trauma. Qui nous peut faire, parce que le troisième trauma dépend d'un soin déplorable qui est non dans les shelters. Rapport velien, une cause de là, rapport, parce que commission femme, elle-même qui peut dire ça. Le rapport velien indiali, rapport l'ombudsperson, le dernier rapport fin d'Ali. Et pareil comme il y a une dimension, un rapport, le rapport qui fait, et après, action pénale, implémentation pénale, donc la violence à l'égard des femmes, nous trouvons, concernant les enfants, organise grande conférence, atelier dans bonne place, mais par exemple, en mai 2015, tu organises un atelier formation. Par une organisation en collaboration avec le ministère de genre la protection des enfants, le International Social Service, en mai 2015, il organise atelier de formation. Et d'après ce rapport-là, il cause la formation du personnel des shelters. Il même dit, après cet atelier-là, dans ses recommandations, il identifiait 6 traîneuses qui peuvent faire formation dans les shelters. Et puisqu'il y a une passé là, qui shelter qui fait une formation. Nous payons cause formation, nous ne pas cause à faire causerie. C'est trop facile, ben oui, nous gagnons une causerie, nous avons 110 000, mais est-ce qu'il nous fait une formation? Parce qu'une formation, les bizarres amène une transformation de la personne. Donc, si vous ne faire une formation pour transformer le personnel, pour faire les autres adopter une nouvelle attitude, ou n'a pas fini de faire formation, il ne faut pas que vous dire, ou fin de faire formation. Et donc, pas de faire, et nous pouvons attendre toujours. Nous avons le Children's Bill. Une cause, depuis l'ancien gouvernement, c'est cause Children's Bill. Et en mai 2015, donc avec le présent gouvernement, quand il y a le comité rapport les droits des enfants en 2015, le ministère, donc avec la ministre présente, il dit qu'il bizarre amène sa Children's Bill là. Et je vais même dire que, je cite, the Children's Bill would improve the situation of children and the effectiveness of the services provided to them. Donc, si vous reconnaissez que ce Children's Bill-là, ils peuvent améliorer les enfants, ils peuvent améliorer les services, l'efficacité des services offerts à ces enfants-là, depuis le commencement de l'année 2015, nous arrivons à la fin 2016 et nous n'avons pas même temps où cause le Children's Bill. Et nous nous demandons qui là n'est plus capable d'aider plus que ça avec ce problème-là. Le deuxième point que nous avons envie d'évoquer concernant les enfants, c'est sa fameuse appellation Children's Beyond Control, c'est-à-dire la section 18 de Children's Act qui cause Uncontrollable Juveniles. Dans la loi, c'est Uncontrollable Juveniles, mais souvent nous avons le terme de Child Beyond Control. Ça fait longtemps qu'il nous cause ça. Qui était Child Beyond Control? Alors, si un parent n'est pas capable de faire écouter par ses enfants, il est capable d'aller de sa petite-là, il est incontrôlable ça. Donc, qualifiez-le comme Child Beyond Control, envoyez-le en OIC. Et nous tout connaissons qui était dans OIC. Et non un consensus qui vise
enlève sa thème child birth control là. Ça aussi, il dit, nous disons, repeal sa section uncontrollable juvenile parce qu'il n'est pas capable, parce qu'un parent n'est pas capable de faire l'étendre pour les enfants. C'est la solution qu'il nous préconisait. Mettre petit là en ici, mais il y a sorti quand il a 18 ans et on va arrêter qu'il y a fini. En Suisse, rapport Villiers, une cause de là. Ombudsperson, une cause de là. Ce présent gouvernement, il commande un rapport par un certain Bill Cullen pour tirer la responsabilité des enfants dans OIC, tirer depuis le ministère de la Sécurité sociale pour envoyer le ministère de la Protection des enfants. Le cabinet ministériel, il prend note, il se dit, ok, il l'air pour dire ça. Paye rapport, encore une fois paye rapport. Il fait dire avant, on nous refait un rapport, on nous récauser. Et laisse le temps passer, les enfants continuent à écraser. Mais depuis le gouvernement, le cabinet, il prend note de tout ça, action zéro. Bons enfants qui ont ici toujours sous sécurité sociale. Et ce rapport-là, tu fais parce que tu dis que ces bons enfants-là, il faudrait qu'ils nous commencent à appliquer une approche thérapeutique et non une approche punitive. Parce que dans OIC, c'est l'approche punitive qui prévaloir et nous tout trouver que ça n'a pas aidé. Donc, les enfants OIC, on a toujours souffert. Le ministère pas connaît, c'est pas le ministère des enfants qui peut prendre, le ministère de la Sécurité sociale qui peut prendre. Est-ce qu'il nous peut tirer sa section uncontrollable juveniles là, quand pour faire aller, nous pas connaît. L'autre point qui nous avons envie d'aborder, c'est les enfants qui retrouvent en dehors du système scolaire. Et ça, c'est une situation extrêmement triste. Maintenant, la loi, je vous rappelle qu'en 2005, sous nos collègues Steven Obigadou, la loi a amendé pour que l'éducation vienne obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et en 2015, 2016, nous avons des enfants qui expulsés des écoles primaires. Et non, des enfants, parce que ces petits-là pas capable de garder l'école, ça, mettre-les dehors. Et nous avons des enfants, donc lower primary, en causaine, 11 ans, 12 ans, qui retrouvent en dehors du système scolaire. Et dans la plupart des cas, ces bons enfants-là, ils subissent la violence. Et non, un cas qui existait, qui malheureusement pour moi, j'ai l'occasion de trouver. Ils sont sortis de l'école parce qu'ils miss une battait, forment une calotte, et si vous battez un enfant, 12 ans, une calotte, Watan qui peut dire merci, miss ou pécorisme. Et quand les enfants-là ont une réaction émotive ou suspendue, Watan qui peut la retourner, ou laisse-les aller. Ou bien un autre enfant parce qu'il est lent, il est capable de faire un travail vite, ou battre-les, s'il peut atteindre une classe même prévocationnelle, ou battre-les, ou humilier-les. Watan qui peut là pour continuer. Un autre enfant parce qu'il n'est pas un cornet dessin, ou battre-les, ou dire les restes dehors, ou les peut là continuer. Donc, ça va des enfants-là, et non des centaines actuellement dans Maurice. Est-ce que ça va l'école-là pendant le devoir info ministère et le ministère, quand il connaît un enfant dehors, qui ou fait avec ces enfants-là, ou dire l'éducation obligatoire, et où on pèse ces enfants-là bénéficier de cela. Et ça, c'est un cas bien grave, et nous faisons l'appel au ministère pour la protection des enfants. Si vous là pour protéger les enfants, ou bien veiller à ce qui est droit respecté. L'éducation, c'est un droit. L'enfant a droit à l'éducation. Nous avons signé une convention depuis des années, des décennies maintenant. Nous avons adhéré à des conventions internationales pour le droit des enfants qui nous respectent. Ce n'est pas une faveur que nous peut demander la ministre. Nous peut demander tout simplement respecter les droits des enfants.
Il n'y a pas une faveur que vous faire ça, les enfants-là, parce que c'est le droit, ça. Et quand nous pécose les enfants, et le problème, Ariane ou bien Sandy mentionne, ce problème, la drogue et les enfants. Nous trouvons que de plus en plus, les enfants très jeunes, même les enfants de l'école primaire, mais en contact avec la drogue, je commence par venir à le vendre et je commence à consommer dès l'âge de 11 ans, 12 ans. Qui peut faire pour réhabilitation ces enfants-là? Et la place d'un enfant qui est victime de la drogue, il n'est pas dans prison, mais il est dans une place de réhabilitation. Et ça aussi, nous fait un appel pour qui nous guette ce point-là. Et donc, nous faisons un appel pour que toutes ces recommandations qu'il fait pour le bien-être de l'enfant, pas capable de continuer d'aider. Children's Bill Bizavini, le rapport Vélien, nous bisons implémenter, nous bisons reguetter nous personnel dans les shelters, et aussi, tout à l'heure, quand Oriane peut donner des chiffres de violence domestique. Ok, capable et un chiffre qui double. À nous dire, nous ne pas prendre 3000 et quelques plus 500 qui vous fait nous presque 5000, nous ne pas prendre 5000 cas, nous prenons 4000 cas. Quand on a 4000 cas de violence domestique, combien d'enfants concernés, touchés directement par ça, cas de violence-là? Donc, c'est pour 4000, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui sont affectés par ça. Est-ce que ces enfants-là, qui soutiennent ces enfants-là, gagnent? Est-ce qu'il n'y a pas l'air pour nous prendre ça en considération? Donc, quand une femme peut subir une violence domestique, si les femmes-là peuvent subir une violence physique, quelle violence psychologique les enfants peuvent gagner et qui nous peut faire pour ça? Et non, beaucoup de travail à faire, mais les outils-là, pas nécessaire. Quand on finit une recommandation, à ce là où on prend une banane pour faire un rapport, pour faire un plan d'action, qui peut faire. Mais dis-toi qui peut faire. Comment faire dans bonnes affaires. Donc, nous très attristés par la situation des enfants et nous demander qui n'est pas capable de laisser ça continuer. Voilà. Merci. Merci Françoise. Et là, notre troisième intervenante, c'est notre camarade Urmila Rotou de la circonscription numéro 17, qui est dans le régional numéro 17 et qui peut participer pleinement dans la commission Femmes Master. Et il cause la jeunesse qui peut tomber dans la drogue. À toi, Urmila. Merci beaucoup, Présidente. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, mon intervention il faut axer le problème de la drogue à Maurice. De nos jours, nous pouvons constater que de plus en plus, nous, les jeunes, tombent dans sa fléau de la drogue. La drogue est partout, dans toute tranche d'âge, mais plus particulièrement, elle peut affecter nous, les jeunes. D'après mon chiffre officiel, nous avons déjà 57 personnes qui finissent décédées avec le problème de la drogue. Nous arrivons à une situation que nous, les enfants, peuvent être vulnérables vis-à-vis de ce fléau-là. Beaucoup de nous, les jeunes, peuvent prendre une substance illégale, telle que la drogue synthétique, qui peut faire un ravage dans l'école secondaire et même primaire. Il y a aussi des autres drogues qui m'ont consommé, comme le cannabis et le brown sugar. Nous pouvons constater qu'il y a des jeunes qui sont même impliqués dans le commerce de la drogue. Et ça n'est pas normal du tout. Et qui mangent de la drogue, je retrouve partout. Partout que nous mangeons puis aller. Dans la gare, dans le coin de la rue, que je prends les sons, partout. Donc, nous mangeons encore plus vulnérables à ce fléau-là. Et nous avons des étudiants qui plient triste encore, c'est les étudiants qui fabriquent la drogue dans un laboratoire, dans l'école, sans qu'il y ait un responsable au courant de ça. Et il y a même un incident quand un jeune a campé, quelques mois de cela, a campé avec son camarade, et le lendemain, c'est ce cadavre qui retourne la case. Imaginez-nous l'état d'esprit de ces parents-là, quand ils peuvent trouver que ces enfants peuvent retourner, ils finissent décédés. Et quand on fait autopsie, on a trouvé qu'il est mort à cause de une conséquence de la drogue. Il prend la drogue synthétique. Et que, pas plus tard qu'il a dit, là-dessus, il arrête 3 jeunes qui peuvent vendre la drogue dans une localité, dans Port-Louis. Et nous, la commission femmes, peut déplorer le fait qu'il y a une autorité pas peut prendre cette responsabilité.
Nous n'arrivons même à une situation que notre autorité peut faire la sourde d'oreille. Je ne peux pas accepter que la drogue peut être un problème bien grave. Puis il n'y a aucune solution concrète. Puis il n'y a aucun suivi. Nous connaissons un État peut prendre la drogue, mais qui nous peut faire pour aider? Qui nous peut faire pour empêcher ça dans la drogue, la contact avec nos enfants? Rien pas peut faire. Et qu'en plus, nous, au niveau commission madame, nous pouvons penser que le ministère a fini set-up un awareness campaign très agressif au niveau de collège secondaire. Ce qui a fait aller sur le long terme. Tous les termes ou toutes les semaines, on dit qu'on vient une cause avec ban zen dans l'école, ban étudiants. Et aussi, target man l'école n'a plus le risque que les enfants-là tombent dans la drogue. Et aussi, ban resource person qui vient aller à cause de ces jeunes-là, explique qu'il y a un danger et la drogue. Et aussi, nous pensons qu'il y a un billboard qui peut servir un grand impact sur les jeunes. Parce que quand tu gâtes, c'est marché, tu allais, tu lisais tout le temps un billboard, un affaire qui est affiché partout. Et là, tu peux conscientiser un petit peu plus sur le méfait de la drogue là. Et comme on connaît tous les jeunes, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Je pense qu'il y a une campagne de sensibilisation au niveau des réseaux sociaux, que les jeunes, tout le temps, sont là-bas, tous les jours, sont là-bas. Ça, tu peux faire ce fil qui, ouais, ça, il y a un problème dans la drogue, il ne faut pas me faire ça, il ne faut pas me faire ça. Mais si l'autorité peut continuer de sa côté que tu peux aller là, dans un chemin que tu peux aller là, mais me trouver que la jeunesse, trouve très très sombre et qui plus aller encore, la situation peut empirer ici. Merci. Merci Omila. Et là, pour terminer, nous, la commission Femmes Dieu même, aujourd'hui, il vient montrer the human aspect, l'aspect humain des problèmes énumérés. Et nous pas là pour faire la politique, la souffrance de la famille mauricienne. Nous faire un appel aux différentes autorités concernées, prendre conscience de l'ampleur de ce problème-là, un problème qui peut ronger nos sociétés et nous la famille. Nous demandons aussi à l'autorité prendre une action nécessaire pour combattre tout les problème qui est énuméré. Commission Femmes elle-même espérer qu'il y ait une autorité pour prendre en considération un rapport qui finit cité, tous 23 camarades, c'est différents rapports dans nos conférences de presse. Nous espérons que ça va rapport-là, pas pour oublier d'un tiroir et que je pour prendre la poussière. They must act now. Nous demandons l'autorité agir, commencer maintenant, parce qu'il est trop tard pour nous, la jeunesse et la famille. Et comme dans la pratique de nous-mêmes, et nous pas insensibles à tout les problèmes qui arrivent autour de nous, nous, la commission Femmes Dieu même, pour marquer la journée contre domestic violence, nous pouvons organiser une causerie pour nous membres ce samedi à 13h30 à la Louise dans notre quartier général au numéro 18 avec thème Femmes développent tes capacités pour arrêter la violence domestique et c'est nos camarades Françoise qui anime sa session là. Et je remercie tous pour votre attention et nous autres pour votre question. Merci. Est-ce que vous avez un nombre d'arrestations par jeunes qui est dans un match de réponse qui gagne la Pologne? De plus en plus de jeunes, de mineurs, qui arrêtés par certainement, et c'est ça, c'est à cause de ça qu'ils m'ont dit tout à l'heure là, c'est qui quand on arrête les mineurs pour trafic de la drogue ou la résoudre en prison, nous dire que c'est pas sur place. Donc quand on arrête un mineur pour vendre la drogue, sur place, pas dans prison, mais pour besoin énorme, dans la forme de réhabilitation, ça veut dire. Pour poser une question un peu politique, je satisfais le rôle qu'il va faire pour gagner dans la constitution du MMM. Oui, bien sûr, nous devrait un peu quelqu'un qui va déléguer une demande qui allait un petit peu plus vite pour la parité. Si je vous pousse un peu, monsieur, un peu nous sommes bien fiers de nos partis, nous bien fiers du task force aussi, parce que n'est pas si facile, parce qu'il nous c'est le premier parti qui met noir sur blanc. Qui combien madame pour rentrer et nous a dit qu'on peut faire le processus l'année prochaine, ben dans chaque régional, qu'on a une madame pour représenter. La parité commence dans le régional, qu'on a un initié avec une madame pour représenter le comité central.
Et aussi, comme on nous connaît, progressivement, quota pour commencer à 40% en 2020 et il passe à 45% en 2025 et en 50% en 2030. Et pas oublier aussi que, quand camarade Paul adresse nous à l'Assemblée déléguée, dire qu'il nous partit, peut venir pour fight, pour venir dans l'Assemblée pour dire amène ça une tiers représentation féminine pour une élection générale. Bon, c'est qu'il nous partit bien avant-gardiste, il féministe et il garde sa parole. Nous sommes bien fiers de ça. Si vous avez une question, nous remercions tout. Et nous souhaitons tout une bonne année aussi, parce que nous finissons le 1er décembre. On va pas comme je pour faire une autre conférence de presse si bizarre. Sinon, un joyeux bonne année, à l'année prochaine. Merci. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais ça. Oui, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien.